bonjour à tous et merci d'être avec nous, non pas aux heures habituelles, mais aux heures inhabituelles, avec une foule inhabituelle aussi. L'ensemble du ZC, la unité près est là, et je vous remercie toutes et tous. Tous un petit peu minorés, mais enfin bon, il existe quand même. Toutes et tout seul. Oui, voilà, toutes et tout seul. En tout cas, c'est la dernière saison du ZCL. La dernière de la saison. C'est la dernière. Bon, bref, on s'est compris. Les ZCL a 10 ans déjà que ce talk show existe. Et donc, vous voyez, les gens qui sont là n'étaient pas là il y a 10 ans. À 2 ou 3 exceptions près. Je pense Martine, je pense à Emeline. Je ne sais pas si José était déjà là, non, pas encore. Donc alors, pratiquement, il y a un turnover incroyable, mais finalement, l'émission arrive à durer. Et c'est ça, justement, son intérêt. Et pourquoi elle dure, l'émission? C'est parce que je suis entouré que de gens qui savent de quoi ils parlent. De quoi elle parle, et il aussi. C'est-à-dire, je dis, le ZCL, c'est un groupe d'experts, chacun dans son domaine, et ça c'est intéressant, et ce qui fait que nous sommes uniques dans le paysage audiovisuel guadeloupéen. Je vais même plus loin, martiniquais, caribéen, c'est vrai, ça n'existe nulle part autre, et c'est tant mieux. Bon, alors je suis bien content que toutes ces personnes sont là, on va les saluer, on commence par Iman News, bonjour. Bonjour. Elle est là depuis combien d'années déjà? Depuis 2015. Depuis 2015, oui. Pratiquement à une année près. À une année près. Miguel, bonjour. Alors bonjour à tous et à toutes. Moi je vais entamer en septembre ma 3e saison. Oui, déjà. Génial. Oui. Sandy? Oui, bonjour. Je vais entamer en septembre ma 4e saison. Oui. Moi 6 mois. 6 mois. Même pas le temps de bébé. 6 mois seulement. Ananda? Moi, c'était ma première saison. Première saison. Bien, alors, en général, quand on fait cette émission un peu spéciale, on demande aux gens de faire rapidement un petit peu le bilan de leur saison, de comment ça s'est passé, et d'annoncer si oui ou non, ils ou elles seront là l'année prochaine. Alors, Iman, tu as annoncé ton départ, c'est ça? Non, tu seras encore avec moi l'année prochaine. Je suis désolée de rester encore. Je m'incruste. Oui. Parce que, alors, Iman, il faut le dire que tu as 2 casquettes. Hein? Oh, j'en ai plus que 2, mais bon, ici, oui, au moins 2 ici. Oui. Donc, la chronique In Power, qui était avant ça, on voit le générique une chronique oui. sur la danse. Au début, danse avec Iman, et maintenant c'est In Power depuis 1 an et demi maintenant, et présentatrice avec toi depuis quasiment 1 an aussi. Oui, non, aussi. Ouais. C'est pas trop dur? Non, c'était super enrichissant. J'avoue que moi j'apprends énormément sur la société guadeloupéenne en général, sur plein de domaines différents, parce qu'on a cette valeur ici dans le ZCL de brasser beaucoup de domaines différents et de voir les expertises de chacun et les talents qu'on a en Guadeloupe. Et ça, je trouve ça extraordinaire de pouvoir véhiculer l'identité guadeloupéenne à travers tout ce qu'on fait et tout ce qu'on voit, quoi. Et ça signifie aussi que tu passes plus inaperçu. Oui. On me reconnaît plus dans la rue. Plus ou moins inaperçu. En fait, plus ou moins. Enfin, moi, dans ma tête, moi, je suis inconnue, mais dans la tête des gens, non, en fait. Donc, Bien. Alors, Miguel, comment ça a commencé? Alors, ça a commencé un jour où je suis venue présenter mes produits, puisque je suis entrepreneuse, particulièrement dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, je suis déléguée médicale, donc je travaille beaucoup avec les médecins, qui sont mes principaux acteurs dans la participation pour la prescription de produits naturels. Et puis, dans cette traversée, j'ai juste dit que j'étais ancienne femme battue, et tu es venue vers moi en me disant que ce serait bien de pouvoir parler de cela. Oui. Donc, on vient pour tout simplement libérer l'esprit de chacun et que les personnes puissent se retrouver, se recentrer, avoir la force, des encouragements, transmettre de l'amour, tout simplement aussi. Et voilà, donc je serai là aussi pour la saison prochaine. Pour la rentrée, justement, oui. Je me disais que les choses allaient changer, donc on verra. Nous verrons comment nous allons présenter. C'est bien la télévision, on voit, surtout dans la télévision, il y a vision. Voilà. Sandy. Oui, comme je le disais, je vais entamer la 4e saison. Alors, comment s'appelle ton émission? Parce qu'il y a des gens qui peuvent te découvrir en ce moment. Oui, donc c'est le S2M, Sandy Media Mag. Donc c'est une chronique d'actualité et de divertissement. Donc il n'est pas du tout en rapport avec mon métier. Voilà, puisque dans la vie de tous les jours, je suis directrice générale d'une société de services à la personne. Mais la chronique S2M, en fait, représente qui je suis.
Voilà, donc tout ce que j'aime, tout ce qui m'anime. On aura plusieurs rubriques, comme je le disais, donc une rubrique culturelle, puisque je suis quand même très attachée à la culture. Et aussi, j'avais à cœur de mettre en avant beaucoup d'entrepreneurs. Donc cette saison, justement passée, j'ai reçu des entrepreneurs, des personnes vraiment qui ont des choses à dire, qui sont présentes sur notre territoire, et aussi tout ce qui a trait à la mode, la beauté, le bien-être, voilà. Toutes ces choses qui... En fait, c'est une chronique à ton image. C'est ça, voilà. Voilà, c'est une chronique à mon image et ça sort un petit peu du cadre un peu strict dans lequel j'évolue tous les jours, voilà, au quotidien. Et c'est tant mieux. Tant mieux, voilà. Madame Magali Marcin, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, vous connaissez ou pas, on vous découvre là. Oui, mais toujours dans le même domaine. Oui, toujours. Alors, c'est quoi le domaine? Le domaine du numérique. Du numérique, du alors. Digital et du numérique. Alors, je note que tu permets à Sandy de se détendre. Oui. Parce qu'elle a dit que c'était moins strict. Non, moi, mon domaine, c'est le numérique. Alors, je te remercie, Danick. J'ai pris un peu le relais de Kenny Chamougon, qui avait une rubrique chez vous. Et on fait partie de la même promotion. Il est devenu star. En fait, quand on vient au ZCL, c'est une plateforme. Hein. C'est une plateforme. Oui. C'est un tremplin. Et Malik en sait quelque chose. Bon. C'est un tremplin. Oui. Et tu m'as permis, puisqu'on fait partie de la même promotion scolaire, Kenny et moi, on a fait le même cursus. Et aujourd'hui, mon objectif était surtout de vulgariser, de rendre accessible le numérique à tous et surtout de parler des bons tips, des bonnes pratiques en matière de numérique. Alors, on a surtout parlé des mots de passe. Et j'espère, chers chroniqueurs de ZCL News, que vous ne mettez pas un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Non. Et que vous avez... Si tu vas jusqu'à 7, c'est encore moins bon. Alors, les mots de passe, je répète, c'est le plus important. Oui, alors, c'est important ça, hein, les mots de passe. Mots de passe, 12 caractères minimum, avec des lettres, des chiffres et des symboles. Oui. Et si vous voulez, vous c'est des chiffres, des lettres et des symboles. Hein. Des chiffres, des lettres et des symboles, voilà. Oui. C'est surtout cette rubrique-là, la cybersécurité. On a fait un débat sur les femmes et le numérique pour pouvoir montrer aussi à la population qu'il n'y a pas que des hommes en matière de numérique. Et puis, j'ai appris, même si je suis du domaine, j'ai appris beaucoup de choses. Et il y a surtout la loi de fin mai qui responsabilise les parents en matière d'écran, du temps d'écran de leur enfant, des pratiques de leur enfant en matière de numérique. Donc cette loi-là est très importante puisqu'elle est passée il n'y a pas longtemps et les parents sont désormais officiellement responsables des actions de leur enfant sur Internet ou dans les réseaux sociaux, ou peu importe. Et cette partie-là, il faut peut-être insister à nouveau et on va peut-être refaire une rubrique l'année prochaine, enfin en début d'année, pour rappeler aux parents: faites attention au temps d'écran de vos enfants, à ce qu'ils font sur Internet, surveillez les portables de vos enfants. On a aussi parlé, bien entendu, de l'intelligence artificielle, qui est indispensable et qui continue à évoluer, qui peut même être effrayant. Et bien entendu, il y aura plein d'autres rubriques qui arrivent, puisque donc en fait, le numérique tu es là est assez large. La saison prochaine. Oui, je serai là, parce que j'ai encore des choses à dire quand même. Oui. Oui. D'accord. J'ai encore des choses à dire. Donc, merci en tout cas de m'avoir permis de m'exprimer à ce niveau-là et d'informer la population, parce que ça me tenait à cœur. Donc, merci. Et j'espère que le message passe bien. Et si vous avez des choses à dire au niveau de la population, n'hésitez pas à me dire, Magali. Facebook, voilà. Facebook. Marcin Magali, mon Facebook, c'est tout simple. Oui. Anansa. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Donc, du coup, je commence par dire déjà que je serai là l'année prochaine. Ah bon, oui. Commence par la fin, d'accord. Parce que je sais que cette année, c'était une surprise pour moi de me retrouver dans ZCL. C'était une magnifique surprise où j'ai eu des expériences qui étaient géniales. Graine de créateur, ça s'appelle. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'était? Graine de créateur, c'est quoi? Graine de créateur, en fait, c'était... Alors, ça touche à tous les milieux, mais c'était surtout pour le monde entrepreneurial, pour tout ce qui est développement entrepreneurial, développement personnel, parce que nous sommes des personnes, donc il faut toucher les deux. Et c'est aussi, alors je suis arrivée dans le ZCL parce que j'étais venue présenter j'étais venue présenter un gala caritatif pour une association que je préside qui s'appelle les Kayalomi, où on parle de tout ce qui est violence physique et morale, où on permet à toutes les personnes qu'on accompagne de prendre le pouvoir. Oui. Voilà. Et de plus, tu es dans une entreprise très connue, je crois. Alors, j'ai mes entreprises, oui. Donc j'ai mon groupe, et je dirige aussi le groupe de Vouton. Alors, le groupe de Vouton, c'est EDT Holding qui est dirigé par Monsieur de Vouton Jean-Luc, donc c'est mon père, oui. et avec mes frères et sœurs. Alors, vous notez que c'est un nom particulier, de Vouton. Voilà. Donc, on te retrouve l'année prochaine. On se retrouve l'année prochaine. Merci d'être avec nous. On continue le tour. Martine, c'est l'une des doyennes après moi du ZCL. Bonjour Martine.
Bonjour Danick, ça va? 10 ans après. Ouais. C'est lourd? Il y a eu des tempêtes comme dans tout couple, des réconciliations. Oui. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution permanente du ZCL depuis 2014 à aujourd'hui, 2024. Ça fait 10 ans, même un peu plus, puisque tout le monde le sait, on a travaillé aussi un temps ensemble en radio, pendant 2-3 ans à Radio Gaillac. Et donc, j'ai en fait, en quelque sorte, presque suivi Danick sur cette aventure télévisuelle. Voilà, donc culture, toujours la culture. Avec, la culture en Guadeloupe ou bien au Moule seulement? C'était au début, tout à fait au début. Ça a beaucoup évolué. C'était la culture un peu partout. Après, Danick me dit, ouais, mais il faut nous parler plus de ça, nous avons fait ici dans. Donc, parce ça a fait une bougé. émission qui s'appelle CSM. Ça veut dire quoi encore? La culture selon Martine, à ne pas confondre avec le CSM, le club sportif moulien. Donc, enfin, les mouliennes, quand même. Hein, donc, ce qui fait qu'au Moule, effectivement, je suis devenue populaire à cause du CSM, sans doute. Et pourtant, pas à jouer au football. Hein, mais bon. Et donc, je suis j'aime la culture dans tout son sens, mais la culture, pas forcément culturelle, mais la culture, ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous faisons. Je présente beaucoup d'événements culturels, un agenda centré, sans trop. Je réclame à Danick depuis longtemps d'avoir plus de temps. Donc, depuis cette année, j'ai eu aussi... tu as eu plus de temps cette année. Oui, mais il faut que ça continue, sinon ça ne vaut pas le coup de s'être battu tant d'années. C'est pas parce qu'une femme a obtenu le droit de vote qu'il faut lui enlever à un moment. Donc le message est clair. C'est pas moi qui le dis. Donc oui, Danick m'a permis depuis cette année d'avoir maintenant un temps de débat où effectivement on peut faire venir sur des sujets. Là, on a traité pour l'instant le gros cas sur deux thématiques. On a traité aussi de l'art. Il y a eu un thème intéressant également sur la vidéo. Et puis, on préparait quelque chose sur les festivals, mais ça se fera à la rentrée prochaine. Et le dernier, j'arrive même plus à me souvenir du thème. C'était il y a 15 jours. Trop de mémoire, sans doute la sénilité qui gagne. Donc, voilà. Donc, vraiment, le ZCL, toute cette évolution, c'est phénoménal, fantastique. C'est une belle aventure. Et qui va continuer l'année prochaine avec quelques petits aménagements. Voilà, on arrive à Emeline. Bonjour Emeline. Bonjour Danick. C'est aussi encore une doyenne, mais enfin bon. Doyenne, mais un peu plus jeune quand même. Oui, bien sûr. Encore totalement disant. Doyenne, ça ne veut pas dire âgée. Hein. Plus jeune en tant que chroniqueuse, attention, Martine, on se vexe pas trop. Donc effectivement, une chronique depuis 2017-2016, j'hésite en fait, puisque ça fait la chronique des bonnes nouvelles, c'est ça? La chronique des bonnes nouvelles, celle que tu adores, ABC des entreprises, mais c'est surtout en fait une chronique dédiée à toute l'actualité concernant la vie des sociétés, mais aussi axée sur la particularité, les particularités fiscales des personnes individuelles, en fait. Donc c'est vrai que c'est une chronique qui a une vocation à un peu diffuser de l'information de façon un peu plus pédagogique sur les obligations légales, fiscales, juridiques, sociales. Oui, il faut dire que tu parles souvent des impôts, des taxes. Ah bah écoute, ça fait partie du BINS, en fait, c'est mon sujet, c'est mon métier. Mais l'objectif quand même, c'est que tout le monde comprenne plus ou moins les enjeux et surtout d'essayer d'alerter au maximum pour que tout le monde prenne les dispositions nécessaires avant que justement les vraies mauvaises nouvelles ne tombent. Oui, la vraie mauvaise nouvelle, c'est la TD qui tombe. Voilà, exactement, parce qu'on a oublié de faire sa déclaration, parce qu'on a oublié de gérer ses biens immobiliers, parce qu'on a oublié à un moment de déposer ses comptes, parce qu'on a oublié et donc l'objectif, c'est vraiment de rappeler à tout un chacun que même si effectivement on exerce, on exploite, on voit effectivement qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs autour de nous. Il ne faut pas oublier malheureusement qu'en fait, il y a toute cette partie qui peut être un peu contraignante et qu'il faut prévenir plutôt que guérir. Merci. Voilà. Et l'année prochaine? À l'année prochaine, comment oui, à la saison prochaine. Il y aura une interruption. Potentiel, oui. Il y a de fortes chances pendant un certain moment. Elle fait partie des jeunes qui sont arrivés aux ZCL et qui permet à la Guadeloupe d'avoir des enfants. Je te remercie, Danick. Oui. C'est tant mieux. Nous besoin ça. Non, mais on en a besoin. Alors, on arrive à notre star du jour. Oh, n'importe quoi. Mani, bonjour. Bonjour.
Prends ton titre de star, je t'en prie. Une voix, une histoire. Alors, tu nous des fais images. pitch, tu nous fais un pitch là. Un pitch, là, comme ça, là, il fallait m'avertir avant. Ça se prépare, ça. Oui, je sais. Une voix, une histoire des images, un an et demi où effectivement, j'ai pu partager, en tout cas avec le public du ZCL, ma passion du livre audio, le livre audio, à savoir que le livre peut être aussi écouté et non pas sous le format papier, et qui permet aussi de sensibiliser en fait à ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne peuvent plus, ceux qui ne savent pas. Et de rendre vraiment le livre accessible à tous, et plus particulièrement notre littérature, puisqu'elle est magnifique. Là, le pitch est pas mal là quand même. Hein, Oui, ça va. C'est 2 minutes 5, 2 minutes 5. Alors, il faut le dire aussi, Mani, que tu es devenue pratiquement une ambassadrice. Effectivement, alors puisque je suis amenée régulièrement à me déplacer sur le continent africain, également sur le Canada. Et bientôt Et bientôt, alors le prochain déplacement... C'est pas en aide, non, c'est pas... il faut pas le dire. Encore une fois, alors, non, il faut savoir. Non, je vais le dire parce qu'effectivement, ce sont des choses qui se travaillent depuis un petit moment en sous-marin, parce que voilà, c'est important de garder cette part-là. C'est vrai que l'histoire de la Guadeloupe, c'est l'histoire de plusieurs continents. Et que c'était important en tout cas que je rapproche nos littératures de ces continents qui font notre histoire, pour qu'on voit un petit peu comment justement nos histoires naissent. Est-ce qu'il y a une naissance quelque part d'autre? D'où ça vient ces influences? Et c'est vrai que j'avais laissé un petit peu de côté parce que le Bioboss a quand même pris pas mal de temps. Ils sont au courant que j'ai remporté la finale anti-régionale. Et c'est vrai que là, ils m'ont contacté en me disant quand est-ce que tu viens? Je leur ai dit qu'à partir de la semaine prochaine, je serai un petit peu plus au calme pour pouvoir les rappeler et leur donner une date de ma venue sur l'Inde, parce qu'il faut qu'on y aille. Encore une fois, ça fait partie de notre histoire. Nous ne sommes pas qu'afro-descendants, nous sommes aussi indo-descendants, voilà. Et que toutes ces histoires-là, en tout cas, il ne faut pas les renier. Elles nous appartiennent. Et avec Une voix, une histoire, c'est ça, en fait, faire en sorte que justement, Une voix, une histoire soit ce carrefour de continents et qu'on puisse retrouver toutes ces littératures et qu'elles soient accessibles finalement en dehors de nos territoires. Quand je signe avec la Librairie de France, qui est l'une des plus grandes librairies de Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire représente 22 millions d'habitants, voilà, c'est potentiellement 10% de la population ivoirienne qui écoutera nos histoires. Oui, et on nous regarde en Afrique. Et on nous regarde, tout à fait. Grâce à toi. Alors, la semaine dernière, il y a quelque chose, pas d'inattendu, mais quelque chose de normal qui est arrivé. La semaine dernière, le Bioboss, la finale... Oui, le Bioboss. Oui, exactement. Donc, j'avais dit, le 28, j'avais dit de venir le 5 juillet pour me soutenir. Oui. Et effectivement, j'ai remporté ma place pour la finale nationale dans le cadre du Bioboss, donc entreprendre au féminin. Je suis la première start-up. 82 candidats. 82, on est passé de 82, ensuite 7 sur la Guadeloupe. Et tu étais en finale et tu as gagné. J'étais en finale et je suis la première start-up finaliste. Oui. Et il y a également, donc, je serai accompagnée de Vanessa Machir pour son projet de Medibox. Alors, c'est deux Guadeloupéennes qui ont gagné. Deux Guadeloupéennes qui ont gagné. J'aime bien, il fait comme ça. et de plus, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait de plus, alors, est-ce que être Bioboss, ça veut dire qu'on quitte le ZCL? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que, comme le disait une des chroniqueuses, je suis arrivée ici en tant qu'invitée, je présentais Une voix, une histoire. Ensuite, tu m'as contactée pour que je sois chroniqueuse. Bon, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion, parce que c'est une visibilité, et puis, qui mieux que celui qui fait pour en parler, en fait. Et c'est ça, en fait, on est chacun dans notre domaine d'expertise. J'ai eu à être en déplacement et on a toujours gardé le contact, donc non, je ne quitte pas le ZCL. L'année prochaine, je suis encore là, avec un format... qui va plaire. On va en parler le jour. D'accord. Manjipon, bonjour. Bien bonjour. Oui. Bien bonjour. Mais bien merci, ça quand même. Toute bonne élo en moins là pour une fois. Qui miracle t'as pas marié je là? Je dis là en mode changement d'air. Oui. On ne pas dire changement d'air. Nous pas une tête marée, mais nous avons un chapeau. Oui. Donc j'entame en septembre, je vais entamer ma 8e saison. Et comme on y a une des trois Tibétains dit encore à six costumes. Alors ta saison c'est sous quoi? Alors ma chronique c'est mais c'est l'habitude. Alors je parle du costume, je parle de nos habitudes, je parle de comment on vit chaque événement qui va marquer le temps de l'année, la temporalité guadeloupéenne. Je parle surtout de ce costume, pas comme juste un accessoire qui va couvrir notre corps, mais ce costume comme produit social, produit de revendication,
produit politique. Quelquefois même de rébellion. Même. De rébellion politique, un produit politique. Et je définis ce costume à chaque fois à travers ce prisme d'un événement, d'une situation politique, pour montrer que le costume est accessoirement un accessoire. Mais tu ne vas pas d'ici l'année prochaine, non? Mais l'année prochaine, on dit, il y a des trois Tibétains, dit toujours les costumes. Il y a des trois, donc l'année prochaine, je suis encore là. Tu es encore là. Je suis encore là. Bon, ben on t'accueillera avec plaisir. Mon jupon, on a vu ton générique. Et je me tourne, je dis dans la télévision, il y a vision, mais pour avoir vision, il faut avoir la vue. N'est-ce pas? Bonjour Aline. Mais bonjour, Aline Mugerin, donc chroniqueuse sur l'espace. En nous prenant, gardez-nous. Oui. Donc, c'est dans le domaine de l'optique. Il me tenait à cœur justement de pouvoir parler à la fois de mon métier, à savoir l'optique, parce que souvent, on a tendance à penser qu'un opticien, c'est juste un vendeur de lunettes, mais pas que. Et l'idée, en tout cas, de cette chronique, c'était de pouvoir ouvrir le champ des possibles, de pouvoir montrer, ouvrir la porte justement d'une boutique d'optique et de montrer toutes les compétences qui pouvaient être offertes dans ce domaine-là. Et on sait à quel point une paire de lunettes, elle parlait tout à l'heure, moi j'y comptais qu'à parler d'éléments de revendication et d'appartenance. On sait à quel point une paire de lunettes marque une personnalité. J'en sais quelque chose. Hein. N'est-ce pas? On ne dira pas plus dessus. Mais on sait à quel point une paire de lunettes est quelque chose qui est engageante. Donc l'idée, c'est de pouvoir comprendre quels sont les différents ressorts qui nous permettent d'arriver à ce domaine-là. Quelles sont les différentes compétences, comme tu le disais, qui peuvent être offertes par un opticien et dans tous les domaines. Donc, on a parlé effectivement cette année des normes, par exemple, comment les hommes appréhendaient le domaine de la lunette, comment ils choisissent leurs lunettes, et on se rend compte que les hommes ne choisissent pas leurs lunettes de la même manière que les femmes les choisissent. C'est dommage que vous n'étiez pas là pour nous en dire davantage ce jour-là. Et on a eu l'occasion aussi de parler des lentilles de contact à l'aube des vacances, où on aspire un peu à de la liberté. Donc, quels sont les différents soins à prendre, les précautions à prendre, et en fait, toutes les petites choses que parfois on peut oublier et qui sont importantes dans la vision, parce que, comme on disait, la vision, c'est important. Et je le vois certaines fois, quand on perd la vision, c'est quelque chose qui peut être dramatique. Donc, comment la préserver, comment prendre soin de nos yeux, c'est l'objet principal de cette chronique. Alors, ça veut dire que l'année prochaine, tu risques d'avoir d'autres choses à nous dire sous l'œil. Aucune ni d'autres activités à dire encore. Mais alors, il faut dire quand même quelque chose d'important, c'est que, je le dis souvent, ton magasin d'optique est devenu un tiers-lieu. C'est vrai. Oui. C'est vrai que ça fait quelques années que j'ai associé l'optique à l'art. Et nous avons donc posé au magasin un concept qui s'appelle l'art de voir. Et c'est l'occasion pour nous, quand je parlais de « en nous prenant, gardez-nous », à travers cette association de l'art et des lunettes, je reçois des artistes au magasin. La dernière artiste qui a exposé, c'était Karine Gabon, qui a eu l'occasion... On a reçu ici et qui nous a dit des choses extraordinaires. Exactement. C'était une très, très belle exposition. Nous avons eu l'occasion d'accueillir Thierry Lima, Antoine Nabajotte, Anaïs Verspan et bien d'autres artistes. Il y aura encore l'année prochaine? Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie... sur le centre des arts de la Guadeloupe, parce que le centre des arts fermé, c'est à Casa des artistes. Ça fait partie de l'ADN même de l'entreprise. Et Florence Napri, pour le finissage de Karine Gabon, nous a octroyé un show qui était magnifique et merveilleux. Et ça nous permet aussi de nous regarder différemment. On parlait tout à l'heure de talent, mais de montrer à quel point que la Guadeloupe est une terre de champions, on le dit souvent, mais une terre de talent. Et c'est important qu'on prenne le temps de se regarder. Quand on dit « en nous prenant, gardez-nous », en nous prenant, gardez qui j'en nous faut, qui j'en nous belle. Et c'est vrai, terre de champion, et le ZCL, c'est la terre d'expertise. On revient, on refait la ronde, on commence avec Barbara, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à toutes et à tous. Contente de vous retrouver, puisque ça fait pas mal de temps, et de trouver certains. Oui. Voilà, que tu ne connaissais peut-être pas. Exactement. Puisqu'on ne se voit pas tout le temps, nous pas assez de temps pour nous garder, nous, justement. D'accord, oui. Alors, c'était quoi cette année? À la rencontre de soi, toujours la chronique. Donc, tu vois, elle parlait tout à l'heure de vision en nous prenant, gardez-nous. Eh bien, ça fait une belle transition. Hein. Il est fin, notre Dan. Hein. Voilà, sur le fait de, finalement, aussi prendre le temps pour se connaître, mieux se connaître. On parle beaucoup de talent, la Guadeloupe a du talent, et c'est vrai.
encore faut-il en avoir conscience, une pleine conscience, mesurer, aussi congratuler, on a parlé de ça, de prendre un temps aussi pour soi, pour gérer les émotions. Alors, gérer, c'est prétentieux et je corrige. Mieux comprendre, mieux accueillir, mieux vivre avec mes émotions. Savoir dire non. Savoir dire non, voilà. Ça va aussi arriver à gérer la charge émotionnelle, faire le petit nettoyage. Savoir faire le nettoyage surtout, oui, c'est important. Voilà, le nettoyage dans les relations. Tout à fait. Voilà, donc savoir bien s'entourer aussi. Arriver à mieux s'organiser aussi dans la maison, dans l'intérieur. Parce qu'il y a l'intérieur, donc la maison que nous sommes, le chez-soi, mais aussi notre maison, où nous vivons tous les jours. Donc, ce sont des sujets que nous avons abordés en ce début d'année, où il est vrai, je n'ai pas forcément été très, très, très présente, puisqu'on fait beaucoup de choses. Et puis, quand on parle de talent et d'aimer l'humain, eh bien, ça nous emmène à des missions. Mais, Danick, je serai là. C'est pas mais. Oui, je serai là l'année prochaine et avec une main tendue. Donc, j'ai bien compris qu'on est dans une dynamique où il va y avoir des choses nouvelles. Eh bien, ce sera pareil pour moi. Toujours dans le but d'aller à la rencontre de soi et des autres pour mieux vivre ensemble. Validé. Jolo. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Oui, eh bien, très heureux d'être là. Je sais. Vous avez commencé quoi? C'est la deuxième manqué. saison? Combien de saisons déjà? 8e. 8e déjà? Ça va passer vite, hein? 8e saison. Je n'ai pas été très présent depuis 2 ans, c'est vrai, mais c'est pour la bonne cause, parce que je suis en train de vous préparer, de vous concocter un voyage à travers notre langue à nul autre pareil. D'accord. Parce qu'il y a eu un premier tome qui s'appelait Roussicam, il faut le dire. Oui, c'était la première partie du travail. Et c'est l'école de l'estime de soi, en fait. Il n'y a pas de véritable restauration de l'estime de soi sans connaître vraiment les fondements de sa langue, les mythes fondateurs de sa civilisation. Sa culture aussi. Oui, mais tout est lié. Oui. Et donc voilà, c'est à l'image du générique, le voyage en nous-mêmes et aux sources même de notre culture et de notre langue. Et j'ai hâte de vous présenter des choses, mais il faudra attendre que si on en parle, il faut qu'il y ait tout de suite un document qui puisse assurer la continuité. Donc je demande encore à tous ceux qui nous font l'amitié de regarder nos rubriques quotidiennement, chaque semaine, de patienter encore, mais je vais vous revenir pleinement et entièrement très très bientôt. On va continuer à explorer. Et Damiso, c'est ouvrir les yeux, et on va vraiment ouvrir les yeux dans l'intérieur de notre langue. Il faut quand même dire qu'au-delà de ça, tu as créé aussi une école. Alors, nous avons un atelier de formation aux langues. C'est un projet pilote. Et petit à petit, on a cheminé. Maintenant, vraiment, on commence à récolter les fruits de ce travail-là. C'était vraiment des personnes téméraires au départ parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils mettaient les pieds. Mais petit à petit, ça nous a permis de dessiner vraiment des perspectives très, très intéressantes. Si demain, on me demande de travailler sur un programme pédagogique à partir de notre langue, de la maternelle jusqu'à Bac+, c'est possible. Oui. Et avec toutes les disciplines. Alors, il faut dire aussi que depuis 2 ou 3 ans, tu organises chaque année un voyage. Oui, chaque année, on part en Égypte. L'année prochaine, enfin cette année, nous partons le 10 octobre. J'espère te compter parmi nous. Je ferai tout mon possible. Et c'est très intéressant de voir tout le positif que ça apporte aux gens qui viennent sur la terre de leurs ancêtres et voir ce qu'ils ont accompli à l'époque où ils avaient l'initiative économique, l'initiative aussi technologique et spirituelle aussi. Et c'est très, très important parce qu'il y a énormément... On va sur place, vous voyez les images là, c'est un groupe, on fait de la lecture, on fait le parallèle par rapport à ce qui nous reste de tout cela. Et c'est vrai, les marques sont là. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, par exemple, que quand on va devant le cimetière de Marunalo, c'est le plus gros témoignage de la présence mandingue en Guadeloupe, c'est celui-là. Pourquoi ? Oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... c'est un tissu qu'on appelle le voile des morts, qui est comme une forme de bogolan, c'est le tissu mandingue. On retrouve aussi des traces en Chine, les premières dynasties, la dynastie des Wang. On retrouve aussi des traces en Grèce, mais ça vient d'Afrique. Et nous, ça fait partie d'un rituel qu'on retrouve en Égypte et qu'on retrouve aussi chez les Mandingues. Et c'est pourquoi tous nos cimetières autrefois étaient couverts étaient pavés de ce damier en noir et blanc.
Marie Blanc. Mais justement, on va parler avec une blanche. Bonjour. Non, tu l'as pas fait celle-là. Et elle est en noir. Elle est en noir. Elle est en noir. Mais il y a une noire à l'intérieur. Elle est venue comme une mandingue. Voilà, comme une mandingue, noir et blanc, en noir et blanc. Bonjour Caroline. Bonjour Danick. Maître Caroline. Maître Caroline. Alors je profite pour vous dire saluer quand même, elle est peut-être là aujourd'hui, notre autre avocate, c'est Nathalie Jacobi-Kouali, qui est malade en ce moment, qui se soigne et qui sera là. Elle m'a dit qu'elle sera là à la rentrée. Alors c'est quoi? Tu apaises quoi? Les relations, ouais. Oui. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte en tant qu'avocat que l'espace du tribunal n'est pas toujours adapté, même pas du tout adapté dans beaucoup de circonstances au règlement des conflits. Oui. Et donc, je me suis lancée dans le développement d'un autre outil qui est la médiation. Et j'essaie vraiment de travailler sur le terrain pour qu'on arrive à changer notre vision dans le conflit, plus que d'avoir le réflexe tribunal où on va essayer d'avoir raison avec des textes de loi abscons qu'on ne comprend pas et on perd un peu la maîtrise de sa vie. Voilà, donc c'est dangereux l'espace judiciaire. Il est parfois adapté. Oui. Et c'est ce que j'expliquais dans le livre L'art de la paix, rompre une relation, ça D'ailleurs, en lisant ce livre, que j'ai eu l'idée de te faire venir, il faut le dire. Oui, parce que, en fait, je vais simplifier le contenu du livre. Hein, c'est qu'il y a deux types de violence. Il y a une violence maladroite, on va dire immature, instinctuelle, et puis il y a une violence perverse dans laquelle on se lance dans le déni d'altérité et on est dans une volonté consciente de détruire. Pour moi, l'espace judiciaire, il est très adapté en cas de violence perverse, mais il n'est pas du tout adapté en cas de violence plus maladroite. Et on mélange les deux natures de violence, les deux types de violence, et on va diriger parfois les gens dans les mauvais espaces. Donc, si on ne sait pas qu'il y a une alternative et qu'il y en a deux qui coexistent, eh bien, on ne va pas aller bien loin. C'est pour ça que mes collègues, mes confrères m'ont permis d'être président de l'association AMAC, à côté du cabinet, donc qui permet de développer la médiation. Et on avance bien, on avance vite. Et je pense que ça va bien décoller avec des signatures de convention au tribunal à la rentrée. Oui. Et j'aimerais bien que Manick, elle me traduise le livre en audio. Comme ça, je vais pouvoir peut-être passer mes messages de manière plus large que simplement dans mon milieu de la justice. D'accord. Et ça fait des euros dans le milieu de la justice, le fait que tu sois à la télévision? Oui, parce que on est inquiet en fait en tant qu'auxiliaire de justice. On a envie de protéger le contrat social, l'insécurité qui monte et qui grandit en Guadeloupe. Ça satisfait personne et on est plusieurs avocats, à se dire on tente le tout pour le tout. Au pire, ça marche. Tu continues à nous apaiser la saison prochaine? Oui, je vais rester et je vais essayer de proposer une autre formule, mais on en reparlera au brainstorming. D'accord. Alors, les deux dernières personnes sont les deux dernières nouveautés du ZCL. Mais oui, il y a toujours des nouveautés au ZCL, comme par hasard. Bien sûr, bonjour. Bien, bonjour, Danick. Qui nous fait là? Bien. Oui, qu'est-ce qu'on fait là? On vient parce que ça n'a pas fait longtemps qu'on commencé chronique comme moi, l'esprit camounage. Oui. Donc, on vient puisque c'est rencontré à chroniqueuse. Oui. Donc, il faut nous bocater. Oui. Alors, donc, j'ai fait un chronique. Hein? C'est la première fois que ça arrive. Vous êtes celle monde qui font seul chronique à venir dans l'émission finale. Là. Mais enfin, bienvenue. Quand toujours qu'à dire ça, car ça ne pas. Oui. Alors, quand vous portez pour les gens qui regardent ou qui écoutent? Nous continuons l'esprit camounage là, nous montrer mon qui camounage la réalité. D'ailleurs, on a commencé à dire mon camounage, mon toujours a commencé à bêcher. Et pour mon pas savent donc c'est montrer mon et d'ailleurs peut-être à guerre raconte quelqu'un porter ba moun c'est moi qui dit c'est ba moun l'espoir et ba la Guadeloupe l'espoir. Et d'ailleurs, pour on vient dans cette là par rapport à d'autres bitans à café, d'avoir ces responsables de communication à KBM. Donc, c'est comme ça la première fois rencontrer cette là. Et c'est donc, ce travail-là, ça, c'est tout travail là pour montrer les gens qui sont pour vous prendre habitat en main et pour vous faire quoi avec vous-même. Donc, c'est tout travail là, ça nous a fait par rapport à la langue là, par rapport à la culture là. Et c'est ça nous que montrer dans l'esprit camounage.
Et donc, là, c'est à la rentrée, en tous les gens. Mais nous obligés, parce que nous ne pouvons faire rien, nous pouvons montrer à celle chronique nous fait, mais nous ne pouvons pas comprendre. Et d'ailleurs, pour nous expliquer, qui comme là, qui j'en ai un bas guidonnage. Et c'est ça nous avons commencé la dernière fois là, que j'en ai un bas guidonnage à tous ces grands métamoniaux qui passaient avant nous. Et que j'en nous payons, tout le monde qui a travaillé à cette langue et qui l'utilise parce que délai, ni trop bab qu'à lever entre tout le monde et nous avons arrivé pour nous sembler, pour nous travailler ensemble. Con Diolo, Hector, nous tous en même là, donc il est pour nous travailler ensemble, donc nous quand même nous ensemble. Nous travaillons ensemble, heureuse. Alors je m'arrête sur la dernière venue, bonjour, elle s'appelle Yasmina, elle n'est pas chroniqueuse, mais elle est... Alors, j'ai 2 casquettes. Je suis esthéticienne et make-up artiste. Oui, alors, voilà. Tu viendras ici pour quoi faire? Alors, je vais venir pour sublimer encore plus ces jeunes femmes incroyablement belles, déjà, naturellement. Et donc, l'objectif... Eh bien, merci de votre accueil. Ça fait plaisir. Donc, l'objectif, ça sera de montrer mon art, donc, à travers le make-up. Et comme j'ai également la casquette d'esthéticienne, donc, je pourrais également conseiller en privé... sur les soins à prodiguer à la maison pour continuer d'avoir une belle peau. Rendez-vous en septembre. Rendez-vous en septembre. Voilà, eh bien, on a fait le tour, je crois, on a tout dit. Alors, Jacques n'est pas là, Jacques et Ismaël n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais ils sont avec nous, ils seront là l'année prochaine. C'est eux qui, chaque vendredi, parlent des questions de l'eau. Vous savez, c'est une question récurrente en Guadeloupe et qui est loin d'être réglée et résolue. Donc, ils sont avec nous. J'ai dit ça, Nathalie aussi sera là. Et puis, j'ai avec moi une petite équipe. J'ai 2 alternants qui nous aident et qui font un bon travail. Je tiens à les saluer, Satyam et Stéphane, qui, pendant toute l'année, on a créé quelque chose de nouveau. Il y a toujours de la nouveauté au ZCL. C'est les shorts. C'est les petites vidéos qu'on fait, qu'on invite des gens et qu'on rediffuse après sur les groupes du ZCL. Il y en a 4 ou 5 et on aura d'autres. Voilà. Ben, je vous remercie. Je remercie aux téléspectateurs qui sont fidèles et je vous assure, c'est pas peu dire, quand je me déplace au haut de la Guadeloupe, ben, des gens nous parlent du ZCL. J'ai vu Martine, j'ai vu un tel, etc. Des gens que je ne connais pas d'ailleurs. Je ne parle même pas de la Guadeloupe. En Guadeloupe, Iman me disait ça, il était cette semaine dans une manifestation. Et il était étonné que je dis, mais c'est vous que je vois à la télé, etc. Mais c'est comme ça. Martine a son fan club, Jolo aussi, pratiquement tout le monde aussi, Mangipon, tout le monde. Pourquoi? Parce que l'émission est très populaire. Elle touche plusieurs catégories. Parce qu'on dit que Canal 10 c'est une chaîne de proximité, c'est vrai, mais il n'y a pas que des gens de proximité, il n'y a pas que des retraités, des gens au chômage que votre Canal 10, il y a d'autres personnes parce qu'on porte une diversité. Et ça, je vous assure, et je le dis en toute humilité, ça gêne quelquefois d'autres télévisions. Je n'en dis pas plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous êtes là, vous faites votre job avec expertise et j'en suis très content, très satisfait. On a une équipe technique aussi, Jordan, on a Yann, tous ces gens-là. C'est toute l'équipe de Canal 10 et puis les reporters aussi. La direction de Canal qui nous permet d'avoir ce créneau exceptionnel, ce qu'on appelle en télévision prime time, puisque nous sommes là de 12h30 à 14h. Je vous assure qu'on est bien vu. C'est bien le cas de le dire, comme dit Aline, nous avons pris temps de garder nous, mais nous avons pris temps de garder nous aussi. Et ça, c'est le meilleur qu'on puisse essayer. En tout cas, merci. Et puis, rendez-vous en septembre. Nous sommes là. Je suis là et je vais vous faire une confidence. Oui, je fais une confidence. J'avais prévu d'arrêter le ZCL après 10 ans. J'avais dit 10 ans qu'arrêter ça parce que j'aime pas toujours faire les mêmes choses, mais quand je vois avec autant d'enthousiasme, je ne peux pas vous faire ça. Donc, personne ne m'a posé la question, mais ok là. Non, mais c'est vrai, j'avais pensé, j'avais dit, bon, allez, 10 ans, c'est bon, on passe à autre chose, mais enfin, on va continuer et puis on verra. Bon, ben bravo et merci à tout le monde. On va essayer de monter rapidement et se retrouver le 5 septembre, le rendez-vous. Et entre-temps, on aura un petit séminaire entre nous, les gens du ZCL, pour essayer de porter un petit peu de nouveauté. Encore une fois, du poté Tibouingam, c'est ça? Oui, mais nous allons porter Tibouingam pour ZCL là. Voilà, générique final et merci à tous et à très bientôt.